Alors, mes chers amis, on a parlé tout à l'heure là de ce qui s'est passé avec la guerre à l'Est, l'envoyé spécial de Donald Trump. Beaucoup de choses se passent en ce moment, mais je vous ai dit que la commémoration du génocide rwandais était un chaos debout, un fiasco béant, criant depuis 30 ans. Depuis 30 ans, Kagame n'a pas vécu ce qu'il est en train de vivre. Tous les signaux de la fin du règne sont devant lui. Il peut voir. Kagame tue maintenant ses proches. Il y a un général qui est mort. Il a arrêté ce général depuis 11 ans. Ce général-là, c'est l'homme qui avait recruté Paul Kagame et il s'appelle comment? Paul Kagame et le James Kabarebe. C'est ce général-là qui les avait recrutés. C'est comme leur mentor. Mais Paul Kagame a arrêté cet homme. Pendant 11 ans, l'homme ne pouvait pas parler avec sa famille. La femme du général est morte même à Londres sans parler avec son mari. Aujourd'hui, Paul Kagame laisse cet homme mourir en prison. D'après mes sources à Kigali, il y a une forte tension dans les milieux Tutsis. Parce que les gens se sont dit, mais si Kagame fait à celui-ci comme ça, nous là, il va nous faire quoi? Parce que celui-ci les a recrutés. Il est né en 1955. Celui qui est mort là. Paul Kagame est né en 50, je crois 58, hein? 59, quelque part là. Le Tutsi, celui qui est mort là, c'est un Tutsi. Il s'appelle comment encore? Voilà. Oh, the lonely death of a Rwandan general. Rusagara. Oh. Une mort triste de Rusagara. Il est là. Ce vieux est mort. Kagame l'a lâchement ou délibérément, je ne sais pas quoi dire, gardé en prison pendant 11 ans. Son péché, c'est il était en connivence avec les opposants en exil, quelque chose comme ça. Si Kagame veut te déclasser, on te crée deux choses. Soit tu es en contact avec les ennemis, soit tu as détourné l'argent. Comme ça, c'est très facile, non? Quand on dit au public, non, il a détourné. Ah, il a détourné. En tout cas, lui, il faut. Oui, 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 c'est ce qu'ils font. Ce général est parti. Il y a aussi le porte-parole adjoint. Le porte-parole adjoint est aussi parti. Là-bas, le porte-parole adjoint aussi a été liquidé. Le vieux est parti. Donc là-bas, on ne blague pas quand tu n'es plus en odeur de sainteté. Il est là. Ce vieux-là est parti. C'est l'adjoint de Yolande Makolo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a reproché à ce vieux.
il semble qu'il devenait un peu trop réservé sur ce qui s'est passé à l'Est. On a constaté, on dit non, ce gars-là n'est plus avec nous. Il faut le faire partir. Le vieux n'est plus là. Il est parti. Donc, Paul Kagame a senti vraiment que le temps approche. Le temps de son départ approche. Tous les signaux sont visibles que ça ne va pas, ça ne marche pas. Il n'a plus d'amis, il n'a plus de partenaires, il n'a plus d'alliés. Tous les partenaires occidentaux sont partis. Tous ses alliés sont partis. Tous ses amis sont partis. Il est seul. Il va pleurer les 1 million de morts de 1994 seul demain, le 7 janvier. Les manifestations grandioses, on a annulé. On a laissé une cérémonie. Paul Kagame a les rapports de renseignement. On lui a dit, Monsieur le Président, le protocole d'État annonce l'annulation de la quasi-totalité de nos invités. Ils ont annulé leur déplacement. Les ambassades, Macron a annulé. Les ambassades qui sont à Kigali, je ne sais pas comment ils vont se justifier parce qu'ils doivent dire quelque chose. C'est à travers eux qu'on a envoyé ces invitations au Premier ministre britannique, le chancelier allemand, tout ça, vice-président J.D. Vance des États-Unis. Ils ont envoyé à tous ces gens-là. Personne ne vient. On a dit au président, nous avons fait des dépenses, ce sera difficile de rembourser. Les hôtels sont vides. Rwandair fait beaucoup de ratés, il n'y a pas l'argent. Les gens n'entrent pas dans nos avions. Kagame a fait une vidéo ce soir où il demande à tous ceux qui ne veulent pas de lui. Oh, quand le lion devient un milou. Vous connaissez les milous, hein? C'est-à-dire un chien. Les lions là qu'on avait tous peur là, quand il devient un milou, c'est comme ça qu'il se comporte. Donc la force est finie. Je ne dis pas chien, je dis milou. Parce que nous tous, hein, quand on grandissait, quand on dit milou, on pensait que tous les chiens s'appelaient milou. Nous on était tous vraiment bazoba. Ah, milou, milou. Ah, est-ce que tous les mois s'appellent milou? Donc dans notre... Nous là, c'était comme ça. C'était... Quand on parle des chiens, c'est les milous. On pensait aussi que tous les dentifrices s'appelaient Pepsodent. Kabela Pepsodent, même si c'est Colgate, en anglais on dit Colgate, même si c'est Colgate en français, même si c'est les autres marques là, nous on disait toujours Pepsodent. Pour les beurres, nous tous on disait seulement c'est le bleu bas. On a grandi avec des histoires terribles. Hein? Donc, vous voyez un chien en train de passer. Vous dites non, Milou, Milou. Ah, c'est pas Milou. Il y a des chiens qui ont des noms compliqués. Écoutez ce que Kagame est en train de demander à tous ceux qui ne l'aiment pas, à tous ceux qui le détestent, à tous ceux qui pensent qu'il est le diable, à tous ceux qui disent qu'il a menti, tout ce qui se passe au Congo n'est pas vrai. Parce que Kagame a eu une discussion avec l'envoyé de Trump. Hein.
C'est un... Il n'y a pas eu de photos. Hein? Les choses se sont enchaînées cette semaine. Déjà du 3 au 4 jusqu'au 5, je crois, à Kigali était organisé un grand forum sur l'intelligence artificielle. Les gens ne sont pas venus. Tout est parti de là. Ah, Kagame se retrouve dans la salle, il est seul, avec les Rwandais qui sont assis là-bas. Tous les invités de marque qu'on attendait pour impressionner. My fellow, regardez, il est là, en train de se plaindre dans dans ce forum où les grandes maisons de high-tech, tout ça, français, américains, chinois, tout ça, ils ne sont pas venus. Tout est parti de là. Après ça, Massad Boulos passe par là. Il dit, nous voulons accéder aux minerais congolais directement. Retirez vos troupes. Il n'y a pas de militaires, oh non, M23. Il n'y a pas M23. Ce sont vos gars. Enlevez ces gens. C'était glaçant. Donc Kagame, dans sa langue maternelle, il doit avoir insulté ce type. Ah, c'était grave. Oh, il doit l'avoir dit des trucs graves. Boulos est parti. Il est allé au Kenya là-bas. Il est allé parler investissement, tout ça. Il a dit à Ruto, dis à tes gars là, que ce soit Museveni, que ce soit Kagame, dis-leur qu'ils enlèvent leurs pieds du Congo. S'ils veulent bénéficier de ce qui va se passer au Congo, ils ont intérêt à collaborer bien avec nous. Ce que je leur ai dit là, qu'ils mettent en pratique. Sinon, c'est le déluge. Donc après le passage de Boulos, c'est maintenant la commémoration qui est un fiasco pour cette année. 31 ans après, pour la première fois, Kagame demande pardon à tous ceux qui pensent qu'il les a fait du mal. Il dit, je vous demande pardon. Je ne vous demande pas beaucoup. Je vous demande le jour du 7 là, laissez-nous, accordez-nous la possibilité de commémorer ça. Après cette journée, insultez-moi, dites tout ce que vous voulez. Vous avez 364 jours pour dire ce que vous voulez sur moi. Mais ce jour-là, le seul jour, je vous demande de nous faire plaisir, que ce soit un jour qui va réussir. Parce qu'il a vu les chaos se dessiner. Suivez-les. Paul Aleli tu sais qui est dans mon tutelle. D'abord, le but que Tshisekedi a manipulé Batunyos. Il a fait accepter sa cause. Mais pendant 30 ans, Kagame a manipulé tout le monde. Il a fait accepter tout le monde sa cause. Génocide. Je vous avais dit quoi? Celui qui est malin, qu'il sache qu'il y a plus malin que lui. Celui qui est roublard, qu'il sache qu'il y a plus roublard que lui. Je disais ces choses-là. Kagame ne comprenait pas. Je disais que faites très attention. L'homme que vous sous-estimez va vous faire très mal. Yanke na planaye, Yuma pe na planaye. Yuma bare yanke. Écoutez ça. Day of commemoration, which is 7th of April. Le 7 avril, le jour de commémoration.
be kind enough Je vous demande d'être to gentil commemorate with us pour commémorer avec nous. and stop there. Et arrêtez-vous là-bas. And there are 365 days in a year. Il y a 365 jours dans l'année. Give us that day. Donnez-nous seulement ces jours-là. Commemorate with us. Le 7 avril, commémorer avec nous. And then you Et- can have the et après? rest 364 days. Et après, vous aurez 364 Blaming jours. us every day Blâmez-nous chaque jour for everything you don't like about us. de ce que vous ne voulez pas de nous. Just separate these two things. Séparez deux choses là. Commemorate with us for one day. Soyez avec nous pour un jour Blame us for the rest of the days of the year. et condamnez-nous pour tous les restes des jours que vous Well, voulez. I thought it was a fair deal. Je pense que c'est quand même bon que ce soit comme ça. Et il pleura. Tchimbouboué. Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai suivi? 30 ans après, l'homme est déplumé. Oui, il a voulu voler plus haut. Il a été déplumé. Et il pleura. Je vous demande une chose. Il y a 365 jours. Donnez-nous. Même ces jours-là, ne nous les prenez pas. Parce que je vois vos intentions déjà. Vous voulez tout gâcher. Que personne ne vienne. Le Rwanda n'est plus fréquentable. Nos avions, vous ne voulez plus. Nos hôtels sont vides. Nos filles vont chômer. Nos restaurants n'auront pas de clients. Pardon. Félix, parle un peu en bien. C'est le jour de notre génocide. Dis quelque chose. Dis que le Rwanda a connu le génocide. Il faut que nous puissions nous rappeler de ces jours-là. Félix, dis quelque chose. Kaikwamba, tu es où? Tu es éloquente sur le plan diplomatique. Lave un peu l'image de ces jours-là. Appelle, faites une vidéo. Dis que tu es touché par les morts des Rwandais en 1994. Dis quelque chose que ça puisse remonter le moral de ceux qui avaient déjà annulé leurs billets. Faites quelque chose. L'armée numérique de la RDC, aidez-nous dans ces jours-là. Dites quand même de bonnes choses. Ne nous attaquez pas. Attendez que les 7 passent. Les 8 commencent à nous insulter. Dites des choses que vous voulez. Et on Kagame. Kagame wa shikidi. Kwa kaya mbala. Waka shikila. On disait Mbala, Mbala ne part pas. Oh non, je vais partir. Ah non, qu'est-ce que vous croyez? Mbala ne part pas. Quand Mbala est parti, Mbala connaît ce qu'il avait vu là-bas. Kagame, laisse le Congo. Tu as déjà beaucoup pillé. Laisse le Congo. Non, Félix, tu veux la guerre? Moi, je suis expert en guerre. Félix lui a répondu, regardez-moi des leaders rétrogrades que nous avons en Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de leaders comme ça. Il faut les évacuer. Tu sais ce qu'il disait, Kagame ne comprenait pas. Kagame s'est fâché, dit, ce gars-là, qu'est-ce qu'il croit? Bon, il est venu commencer à l'insulter, vendeur de pizza, tout ça. Oui. Il n'a jamais gagné aux élections. Oui. On sait tout ça. Et pourquoi ça te dérange? Parce que tu n'es pas le président de la RDC. Lui, c'est notre président au Congo. Les Congolais n'ont aucun problème sur ça. Pourquoi toi, un président d'un autre pays, tu t'en fais, tu prends ça comme ton propre problème? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Tshisekedi a fait une opération que toute l'Afrique n'arrive pas à comprendre. Beaucoup de présidents africains ne comprennent pas que Kagame soit agité à ce point.
Ils pleurnichent partout. Est-ce que vous avez suivi encore? The day of commemoration, which is Les jours 7th of April. de la commémoration 7 avril. Can you Est-ce que be kind enough vous pouvez être vraiment gentil to commemorate with us pour célébrer avec nous and stop there? et commémorer avec nous et s'arrêter là? And there are 365 days in a year. Il y a 365 jours dans l'année. Give us that day, Donnez-nous au moins ces 7th of jours-là, April, le 7 avril, commemorate with us, commémorer avec nous, and then you can have the rest, 364 et days. tu peux avoir les 364 Blaming jours us pour every day nous blâmer, nous condamner for everything you don't like pour about tout us. ce que tu n'aimes pas de nous. Then just separate these two Non, things. séparer au moins ces deux choses. Commemorate with us for one day, Commémorer avec nous un jour blame us for the rest of the days of the year. et condamner-nous pour le reste des jours de l'année. Well, I thought it was a fair deal. C'est quand même gentil, non? De Vous ne faire trouvez ça. pas? Vous ne trouvez pas que c'est gentil comme ça? Il y a des vidéos. Hein. Quand tu vois cela, tu dis, l'homme est fini. Oh. Polo, Polo, yaka, yaka. bayebisa ki yo Polo longola makoloni na Congo oyokaki te. Omoni esika osuki. Il supplie les Blancs. Il dit, vous nous condamnez, vous dites que nous sommes à l'est du Congo, c'est nous qui mettons le désordre là-bas. Nous vous demandons, venez au moins les 7. Venez. Quand on termine les 7 là, vous pouvez nous blâmer. Mais vous refusez de venir. Nous avons déjà beaucoup de filles qui sont là, qui vous attendaient. Nous avons les hôtels, on a arrangé, on a enlevé les moquettes, on a décoré de nouveau pour que vous soyez encore attirés. On a arrangé les sites touristiques. Des bus sont là pour vous transporter. Tous ces gens-là vont chômer. C'est un manque à gagner grave. Tous les restaurants sont déjà avec la gastronomie et tout ça occidental. Ça va chômer. Faites quelque chose. Venez au moins ces jours-là. Oh. Ukwenu. Wakenyi. Hauja kuila nkayende kwe muntu mutuka. Ça, la diplomatie agissante. Paul Kagame va aller nommer un ministre des Affaires étrangères qui est un ministre des réseaux sociaux. Le Ndouyungure là, Olivier. C'est un gars des réseaux sociaux. On le met ministre des Affaires étrangères. Ayokutana Mokua, Kaikwamba Wagner. Hey! Betaille frappe. L'homme ne se trouve pas. Ils ont perdu toutes les batailles au niveau international. C'est là la colère de Kagame. Il n'y a rien. Personne n'écoute. Tout le monde sait que l'Allemagne s'est retirée. Le Canada s'est retiré. La Grande-Bretagne s'est retirée. Les Royaumes-Unis, tout ça, plutôt, parmi les 27, il y a beaucoup de pays européens qui ne sont pas terrible. Donc, l'affaire de Kigali devient très sensible. Les Américains sont déjà déterminés à passer à autre chose. Écoutez bien ce que je dis là. Aux États-Unis, Kagame n'est plus le président du Rwanda. C'est ce que vous devez comprendre. Ok? Ils sont déjà passés à autre chose.
dès que la CIA met les choses en... Vous allez voir Kagame, son sort. Si on... Avec... Voilà, l'opposé maintenant, avec Tshisekedi, ils ont déjà un deal. Ça va être signé. Et les choses vont continuer. Ah, Félix Alobi 2028, c'est pas un problème. Moi, je pense, Félix, moi, je vous dis ce que j'ai entendu. Ok? Ça s'arrête là. Avec Dieu, nous vaincrons. Le Chilombo national, l'homme qui a cassé la carrière de Paul Kagame. Je l'appelle le Chilombo national. Appelons-le tous Chilombo national. Au lieu de dire Fachi Béton, disons Chilombo national. Parce qu'il entre dans la légende de ceux qui ont défié, les défiants et les défieurs. Ça c'est trop fort. Chilombo national. Disons tous Chilombo national. L'homme qui a défié les défiants et les défieurs. Non. Ce gars, il faut que Chilombo national rentre encore au Ghana, voir le pasteur, le vieux père là, qu'il mette encore l'huile, qu'il puisse remettre l'huile, qu'il refresh, qu'il renouvelle l'huile. Parce que l'huile là, depuis qu'on a mis au Ghana, l'huile là continue à travailler. Quelles que soient les erreurs qu'il commet à gauche, à droite, mais l'huile là continue à le faire avancer dans la bonne direction. Chilombo national. Kagame pleure. Kagame insulte les blancs. Il dit, allez au diable, allez en enfer. Quand il dit go to hell, c'est-à-dire allez au diable. Allez-vous-en au diable. Le diable est en enfer. C'est sa place là-bas. Il envoie tous les blancs en enfer. Il dit, vous qui venez avec les sanctions, nanana, nanana. Kagame commence à parler comme un enfant. Nanana, nanana. Allez vous faire voir en enfer. Ça, c'est l'œuvre de Chilombo national. Et l'homme, Monsieur le Président Chilombo, Félix Antoine Tshisekedi, il faut rentrer chez les vieux pères là du Ghana, là, les bishops là. Il faut aller encore s'incliner, prendre encore la corne là, qu'on ajoute encore l'huile. Tchimbouboué! Ah! Non mais cet homme est fort. Cet homme est fort. Talking about one ganging up together against what? You think it's some country that is... Then when I remember the facts about it, I just imagine the world has gone amok. Le type est perdu. But in the midst of all that, we have to live. On doit We vivre. have to live our lives, we have to fight for that. We On have doit to vivre live notre the way vie. we want. On doit se battre pour notre vie. And I'll tell anybody Je dis to à his face n'importe qui to go to hell. d'aller en enfer. If anyone comes around and Ils viennent. they can Ils viennent à tout. come and say, hey, we're going to sanction you.
Allez en enfer. Just go to hell. Allez en enfer. You have your own issues to deal with. Tu as tes propres problèmes. Your own issues. Allez faire tes histoires. Laissez-nous avec les nôtres. This is the spirit, I think, Rwandans. Ça, c'est ce qui m'a fait rire. Nanana, ils viennent avec des sanctions, nanana, nanana. Allez en enfer. Massad Boulos, Trump t'a envoyé. Allez en enfer. C'est le message que Kagame envoie. Il est contre Mir. Il dit, je m'en fous. Je vais tout abîmer maintenant. Je vais tout dire. On a fait avec vous. J'ai tué les gens au Congo. Maintenant, vous voulez me laisser aller en enfer. Ça, c'est Chilombo National qui a amené ce gars à devenir bavard. Il est dépassé. Je ne crois pas que Kagame dort maintenant. Félix Tshisekedi a une vidéo où... J'ai cherché ça, je ne vois pas. Pourtant, j'avais ça la nuit. Il a une vidéo où il... écoutez ça. Écoutez cette vidéo. C'est ce qu'il est en train de dire ici, qui a amené tout ce que Kagame est en train de perdre le cerveau. Il y a des trous de mémoire partout. Écoutez ça. C'est normal, bazar aux affaires. Ngam na cabine ya pilotage. Ngam na yebi. Makamuni ne le kanamboka. Pourquoi il faut nabima? Et na kongoloba déjà que kobima on abima wana nde sauva Congo na ba crise oyo bomoni to traverser oyo ya ba Covid. Vous voyez, hein? Pourquoi Congo a résisté? Grâce aussi na soutien à ba partenaire na biso. Mais et quand on ça les matés sur une abimaïté. Parce que Congo image to zaga ko pesa. Ezali ya mboka moko ya bato baza conscienté. Mais vous vous imaginez pays mobimba, tozan a voisin, azozwa or, azozwa coltan, azozwa 3T, ba minerai oezo te kamamakasi na libanda. Pe azo que nous se présenter pour na keza ya yebandimi. Alors que ba yebi bien que uta na Congo. Mais vous vous imaginez niveau bazaro zwa biso. Donc bazo qui mais bato ba vraiment inconscient dit tant qu'à faire tozwa na biso bino ba Rwandais boya na ngo parce que bato na ba comprendre rien. Donc il fallait qu'on change paradigme. Qu'on la qui sabango que non. Congo ils appellent bana nango baza bana ya Congo balingi Congo. Pe balingi ko sala de sorte que Congo est tombouama. Ba comprendre message wana. Mais pour ça il fallait qu'on nous batou. Parce que c'est ça la communauté internationale. La diplomatie c'est ça. Malheureusement, diplomatie ezali ba contact. Ba conserver maman. Diplomatie et linga. Mes chers amis, vous avez suivi. Ça, c'est Chilombo National, notre président, qui explique les retombées de ce qui se passe maintenant à Kigali. Personne ne vient à Kigali, les avions sont vides, les hôtels sont vides, la crise est au paroxysme. Kagame, tous les paramètres de survie d'une nation sont au rouge. Kagame panique. Kagame panique, insulte tout le monde. Allez-vous-en en enfer. Quand on veut venir vous lui proposer, il refuse. Il a insulté. Tous les dirigeants ont refusé de lui présenter les condoléances pour le 7 avril.
Les dirigeants ont refusé de répondre à son invitation. Il s'est retrouvé seul. Toute la rage. Le régime de Kigali, ils se sont regardés, ils ont dit, Tshisekedi a été sous-estimé. On a sous-estimé ce gars. Aujourd'hui, nous sommes en train de tout perdre. Ils se sont rendus compte que c'est ça la vérité. Ils auraient dû accepter le deal de Tshisekedi et vivre en paix comme voisins. Aujourd'hui, Tshisekedi a terni l'image du Rwanda au point où personne ne veut venir au Rwanda. Les entreprises qui sont au Rwanda sont en train de quitter pour venir au Congo. Ils attendent la signature du deal à Washington. Mes chers amis, le président Tshisekedi est en train de prendre une place en Afrique et dans le monde. Lui est vu par Dieu comme un individu. Il n'est pas vu par Dieu avec son entourage. Si cela dépendait de son entourage, il ne serait pas président de la RDC. Dieu le considère lui. C'est pourquoi malgré tous ceux qui viennent autour de lui, qui font n'importe quoi, lui continue à avancer. C'est une grâce qu'il a reçue de Dieu. Et hier, il a décidé de mettre fin au désordre. J'ai fait cette vidéo pour le remercier. Monsieur le Président, merci beaucoup. Il y a des vidéos où je dis, dites au Président, donnez au Président cette vidéo qu'il écoute, où je ne suis pas d'accord avec lui. Ça, c'est une vidéo où donnez au Président, parce que je suis très content du fait qu'il nous a écoutés. Ça fait un mois que nous n'avons cessé de parler de son entourage, de tous ses conseillers qui sont à Kinshasa, qui ont foutu beaucoup de désordre à Washington. Nous avons dit, Monsieur le Président, il faut que ça s'arrête. Ce deal est un sauvetage que Dieu nous donne. Dieu a permis que nous soyons sauvés par un deal. Nous sommes faibles, Dieu nous connecte à un fort. Nous devenons forts. C'est ça le deal. Ce n'est pas un deal de Tshisekedi ni de Trump. C'est Dieu qui a créé ce deal. J'ai expliqué ça depuis hier. Je réexplique ici. Les pays étaient sous la menace cosmique, satanique, pour détruire la RDC. Dieu nous a révélé, il a ouvert les yeux. Nous avons intercédé et Dieu nous a donné l'interprétation. On a compris que le Seigneur a intervenu pour faire arrêter les malheurs qui allaient s'abattre sur le pays. Pour nous faire surnager, nous faire rayonner. Le Seigneur crée ce deal. Vous êtes faible, je vous connecte au fort pour devenir fort. C'est ça le deal RDC-USA. Un deal important pour la suite de l'existence du peuple congolais. Voyant le salut de ce deal, les ennemis se sont levés de partout. Katumbi, Kabila, l'église catholique,
Tous ces gens-là se sont ligués contre ce deal. L'Église catholique sont allés avec les protestants aux États-Unis pour empêcher ce deal. Katumbi et Kabila ont donné beaucoup d'argent pour empêcher le deal. Kagame, tout le monde, ils se sont battus pour que ce deal ne marche pas. Comme si cela ne suffisait pas, l'entourage du président qui se précipite toujours pour détourner, avoir l'argent, ils se disent, cette histoire, il faut tous en accater. Nous devons être dedans. Messieurs, vous, l'entourage du président, mettez-vous à l'écart. Ce deal ne vous appartient pas. Ce deal appartient au peuple congolais. Le président Tshisekedi nous a écoutés. Nous avons beaucoup parlé sur ça. Nous avons demandé que tous ces gens-là ne soient plus dans cette affaire. Le président a pris la décision. Depuis hier, personne ne peut engager la RDC maintenant vis-à-vis du gouvernement américain jusqu'à ce que lui-même puisse indiquer les canaux ou les canaux légaux qui vont collaborer avec les États-Unis. Oh, tu sais que tu as tout ton ville. Oh, tu sais que tu as la rabinote. Bon, c'est ce que je disais, c'est tous les jours. Le président a mis à la touche. Oh, l'Oabeya. Oh, l'Oameso. Oameso, Oamachi. Allez encore. Allez à Washington. Tous ces gens-là, c'est fini. Nous attendons une structure qui va s'occuper de cette histoire pour le bonheur du peuple. Nous ne sommes pas les premiers à avoir un partenariat stratégique avec les États-Unis. C'est pourquoi nous devons faire les choses comme les autres nations avaient fait. Comment l'Allemagne avait fait. Comment le Japon avait fait. Comment la Corée du Sud avait fait. Comment la Jordanie avait fait. Comment l'Arabie Saoudite a fait. Comment le Qatar, le Bahreïn, le Oman, les Émirats Arabes Unis, comment ils ont fait. Comment l'Égypte a fait. Tous ces pays ont un partenariat stratégique avec les États-Unis. Ça profite à la nation, pas aux individus qui se faufilent là, qui cherchent des petits sénateurs à gauche, à droite. Non, nous ne voulons pas de ces choses-là. La lettre est sortie. Hier, c'était un coup de maître. Monsieur le Président, merci. Nous faisons beaucoup pour cette nation. Quand nous voyons les chefs nous écouter, ça nous fait plaisir. Nous disons, on ne prêche pas dans le désert. J'ai reçu cette lettre-là toute la nuit, les gens de la présidence, les gens qui sont dans les réseaux. Ou bien regarde, l'histoire que tu disais, Félix Ayo Kelio a bloqué Batutu. Ça, c'est une machine de la communication. Quand nous on ne parle pas de manière subjective. On n'a pas un problème personnel avec ni Patrick Loabeya, ni Wameso, ni tous ces gens qui sont à la présidence. On n'a aucun problème. Nous, notre problème, c'est leurs intentions qui ne sont pas bonnes. Parce qu'ils vont faire dérailler cette histoire. C'est tout un peuple qui va perdre. Vous savez, c'est combien de milliards qui seront dans le pays? Combien d'emplois seront dans le pays? Mais parce que certains individus veulent s'accrocher à cette histoire, ça risque de devenir autre chose qu'un partenariat stratégique. C'est d'État à État. Ce n'est pas d'État aux individus. Non. C'est une structure qui doit être... Notre ministre des Affaires étrangères doit être là-bas. Il y a d'autres personnes, les Américains, Congolais, tout ça, ils doivent être... C'est un paquet de gens qui doivent réfléchir. Parce qu'il y a plusieurs filières. C'est pas les mines, c'est ce que les Américains cherchent. Mais quand un partenariat s'établit, il y a beaucoup d'autres choses, les à côté qui viennent. Vous avez compris, pour que les mines là sortent, les minéraux là sortent, on a besoin du courant. Donc Inga est involved. On a besoin
de chemin de fer, donc la SNCC est involvée. On a besoin du port des bananes, donc l'ONATRA et tout ça. C'est beaucoup de ministères qui seront directement interconnectés, qui seront dans l'affaire. Il y aura les transports, il y aura ceci ou cela. Quand vous ne comprenez pas comment les autres nations ont géré cette histoire avec les Américains, vous allez créer un truc sous-estimant ce que les Américains veulent faire. C'est pourquoi on a besoin d'une équipe de gens qui sont informés, qui ont des éléments. Vous n'en avez pas. Vous vous faufilez dans des histoires où vous ne comprenez même pas. Parce qu'on a dit deal, vous vous jetez. C'est comme ça à Kinshasa. Quand on dit il y a un projet, on va construire telle chose, tout le monde entre là-bas. Oh, maintenant, là, le conseil des ministres a décidé pour construire, tout le monde entre là-bas. Non, vous ne maîtrisez pas ça. Pourquoi vous voulez entrer dans tout ce qu'on parle, on doit entendre que votre nom est là-dedans. Vous devez avoir honte à un moment donné. Chimbouboui